Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors toujours dans la continuité de ma lecture de Nietzsche, l'Antéchrist, chaque fois des petites phrases me donnent envie de commenter quelque chose. Alors la voilà. D'où venait donc cette conviction allemande qui même aujourd'hui trouve encore son écho, que s'amorçait avec Kant le tournant vers un mieux? Point d'interrogation. L'instinct théologien dans le clerc allemand devina désormais ce qui revenait possible, s'ouvrait un chemin dérobé jusqu'à l'ancien idéal, la notion de monde vrai, la notion de morale comme essence du monde. En fait, voilà, qu'on allait vers le mieux. Et chose curieuse, quand j'ai commencé la mécanique universelle, donc c'est venu à partir d'une phrase, d'une intuition, je ne connaissais pas du tout la philosophie, j'avais rien lu, aucun ouvrage de philosophie. Et cette phrase s'était inscrite sur mon camier, ma main avait inscrit cette phrase sans en comprendre le sens, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. À partir de là, je me suis mis à la décortiquer, à essayer de comprendre, et en fait, c'est devenu le site mécaniqueuniverselle.net. Et donc, quelques années après, j'ai commencé un petit peu disons, voilà, dès que j'ai commencé à développer cette théorie, j'ai regardé un petit peu sur des livres, j'ai essayé de comprendre un petit peu la philosophie, si ça avait été pensé, etc. Et je me souviens qu'à la lecture de Kant, mais j'étais incapable de lire Kant, c'était au-dessus de mes forces. Voilà, je pouvais picorer des choses, lire des, des, des livres de vulgarisation sur sa pensée, etc. Mais il m'était arrivé à la conscience, à l'intuition, parce qu'en fait c'est comme ça que je découvre les choses, que Kant pensait que l'humanité allait vers sa perfection, que voilà, et que aller vers le mieux, aller vers la morale, etc. Les choses. Et ça m'a fait la même chose avec Hegel. Quand j'ai essayé de comprendre Hegel, j'ai tout de suite eu le sentiment, la sensation que le qu'il pensait que l'humanité allait vers sa perfection. Pour lui, l'esprit, le développement supérieur de l'esprit. Mais toujours pareil, quelque chose qui arrive à la, à la sagesse, à l'amour, etc. Moi, je dis à l'extase, et je me rends compte que, donc, Nietzsche critique la pensée, la conviction allemande du moment, ce qui était en vogue à l'époque, selon lequel le tournant vers le mieux, que l'humanité allait vers le mieux. Et ce qu'il dit, c'est, il pense ça des philosophes de l'école de Tübingen. Il y avait Hegel, puis il y avait des poètes, Hölderlin, Schelling, etc. Et qui avaient, à mon sens, j'ai pas lu tout, j'ai pas lu Hölderlin par exemple, mais je pense qu'ils étaient dans cette veine parce que c'était le mouvement du moment qui était à la pointe, que l'humanité allait vers le mieux, que le progrès entraînait l'humanité vers le mieux. Et chose curieuse, c'était des Allemands, donc, hein, c'est la philosophie allemande. Et chose curieuse, Hegel, Nietzsche, c'est en fait la vision de Nietzsche qui va finir par s'imposer d'une certaine façon au XXe siècle à travers le nazisme, faut le dire, parce que c'est clair que c'est euh,
il y a quelque chose qui a été repris. Je veux pas dire que Nietzsche avait les valeurs du nazisme, mais les valeurs de Nietzsche ont influencé le nazisme, ça j'en suis persuadé. Quand on lit ce qu'il dit dans l'Antéchrist, ça paraît évident. Et donc, curieusement, et en plus, dans ce livre, il se dit, voilà, nous, voilà ce qui nous revient, voilà notre charité, contre la charité, parce qu'il ne veut pas de charité, il ne veut pas de pitié, il ne veut pas, etc. C'est cela qui nous fait philosophes, nous autres hyperboréens. Hyperboréens, c'est, pour lui, les Allemands. Et alors, curieusement, c'est la philosophie de Nietzsche qui vient contre la philosophie précédente, qui était en vogue, la philosophie de Kant, Hegel, Schelling, Marx, etc., qui pense à un progrès vers le bien. Et en fait, c'est la philosophie de Nietzsche qui inverse, d'ailleurs c'est ce qu'il veut, il parle de transvaluation des valeurs, il inverse les valeurs, le nazisme prend ça et essaye de l'appliquer, l'apothéose de la violence et de la force et de la domination et du massacre des faibles. Et l'humanité ne peut pas supporter plus de 4 ans plus de, voilà, même 10 ans, cette philosophie, cette pensée, la renverse, etc. Voilà, je vais faire que des vidéos courtes. Alors donc là, c'est juste ce que je voulais dire sur ça. Merci, à bientôt.